Aujourd'hui, quand on parle de formation, on parle forcément de moyens pédagogiques et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sujet devient encore plus complexe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe de cette chaîne et site internet, créer parcours pédagogique avec l'IA.com et comment je peux vous aider avec mon retour d'expérience à concevoir des programmes de formation pour vos stagiaires. Je vais vous expliquer dans cette vidéo globalement ce que sont les moyens pédagogiques et pourquoi il est désormais incontournable de les associer avec les nouveaux outils IA. Et c'est véritablement dans cet esprit-là que j'ai créé cette chaîne et site internet. Alors qui suis-je et pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui? Comme beaucoup de formateurs ou futurs formateurs, peut-être comme vous si vous regardez cette vidéo, on va de plus en plus chercher à concevoir des formations qui sont adaptées au monde actuel. Et ce, tout en respectant le cadre très réglementé. À titre perso, je me sens souvent perdue face aux nouveaux outils IA, aux exigences administratives de plus en plus élevées. Et c'est véritablement en partant de ce constat-là que j'ai créé ce projet-là, cette démarche autodidacte d'apprentissage des nouveaux outils IA. Savoir les implémenter, savoir les prendre en main, savoir les dompter, c'est extrêmement difficile si on n'a pas à la base une démarche d'apprentissage autodidacte, autonome en fait. Alors former aujourd'hui, pourquoi c'est devenu plus compliqué? Former aujourd'hui, c'est plus simplement transmettre des connaissances. On demande de plus en plus aux formateurs de prouver réellement que leur formation est utile pour le stagiaire, structurée et répond bien surtout à ses objectifs pédagogiques. Il suffit plus d'être compétent dans un domaine en fait. Il faut pouvoir expliquer comment la formation se déroule, avec quels moyens pédagogiques en particulier et pourquoi c'est précisément ces moyens-là qui sont pertinents pour cet apprenant en particulier. En parallèle de tout ça, il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée dans nos mœurs, qui est complètement à présent, totalement présente dans notre société, et ça bouleverse des pans entiers de l'éducation. De nouveaux outils apparaissent toutes les semaines, certains promettent de tout faire à notre place, mais très vite les questions que je me suis posées réellement, c'est est-ce que ça c'est vraiment utile pédagogiquement? Est-ce aussi compatible avec une formation pro? Comment les mettre en pratique concrètement? Comment me former à l'utilisation de ces outils? Donc en ce moment, on entend souvent parler de plateformes, d'outils, de logiciels, mais les moyens pédagogiques, c'est pas ça seulement. Les moyens pédagogiques, en fait, ça va regrouper tout ce qui aide les apprenants à apprendre de façon personnalisée et concrète. Donc ça va être tout ce qui est support de cours, exercices pratiques, mise en situation, échange avec le formateur ou avec à l'appui des outils numériques, que ce soit avec ou sans IA. Et l'essentiel, en fait, c'est pas d'en utiliser le maximum, c'est qu'ils aient une utilité précise en fonction de l'objectif professionnel du stagiaire. Et justement, parenthèse ici, dans le cadre très précis de la formation pro, ces moyens pédagogiques mobilisés sont très regardés parce qu'ils vont vraiment être déterminants dans le parcours d'apprentissage du stagiaire. Ils vous permettront de montrer que cette formation est effectivement réelle, mais également cohérente, utile et structurée pour l'apprenant. Donc des moyens flous, même avec l'aide des outils IA, s'ils sont mal expliqués ou trop généralistes, ils pourront réellement fragiliser votre dossier de formation. À l'inverse des moyens plus simples, mais qui sont eux justifiés, bien utilisés et pertinents pour l'apprenant, va renforcer véritablement la crédibilité de votre dossier. Donc ce site que j'ai créé, c'est pas né d'une certitude, mais d'un besoin réel. Je l'ai créé pour documenter mon propre cheminement à travers en quelque sorte un journal de bord virtuel. C'est un espace où je vais partager mes réflexions, mes tests, mes ajustements. Mon objectif, c'est pas d'aller vite, mais de prendre du recul par rapport à tous ces nouveaux outils IA qui arrivent et d'avancer de manière progressive et cohérente. Alors concrètement, à qui s'adresse cette ressource en ligne? Donc si vous êtes comme moi formateur ou futur formateur et que vous perdez un peu le pied avec l'arrivée de tous ces nouveaux outils IA, cet espace d'échange peut vraiment être pertinent pour vous aussi, dans la mesure où je ne vais pas donner de recettes miracles, je ne vais pas donner de promesses irréalistes, je veux vraiment comprendre, structurer et justifier mes choix pédagogiques, et ce dans l'unique intérêt de l'apprenant qui doit valider son objectif professionnel. Parce que créer une formation, ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'échanges au préalable avec l'apprenant. Ça s'improvise pas, ça se travaille et les nouveaux moyens pédagogiques sont vraiment au cœur de cette transformation. L'IA vient en soutien et non en remplacement. Donc si vous vous posez les mêmes questions que moi, si vous voulez prendre le taureau par les cornes, au lieu d'attendre que le train passe, je vous propose de me rejoindre dans cette réflexion. Si mon contenu vous intéresse, je vous propose également de prendre 2 minutes, 120 secondes pour définir dès maintenant et à tête reposée vos priorités actuelles. C'est une série de questions en fait que je me suis moi-même posée, que j'ai mis en forme pour vous les partager et ça me permettra tout simplement de voir si on rencontre les mêmes difficultés et surtout de savoir s'il sera pertinent pour moi
de vous partager les outils IA sur lesquels je me forme de façon autodidacte et qui peuvent m'aider à concevoir ces fameux parcours pédagogiques optimisés et personnalisés. Et pour vous remercier de votre temps, si vous êtes dans le cas où vous êtes futur formateur, vous allez dispenser votre première formation pro et pour ce faire, vous devez déposer une demande pour obtenir votre NDA, donc numéro de déclaration d'activité. J'offre en fait mon e-book où j'y ai recensé les 7 erreurs fatales qui font invalider votre dossier de NDA. Et vous allez le voir si vous téléchargez mon e-book, la deuxième erreur va vraiment vous surprendre parce qu'elle peut être vraiment toute simple, mais à une signature près, votre dossier est refusé. Je vous laisse découvrir tout ça précisément en description. Abonnez-vous si le sujet vous intéresse pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. À très vite!